Ouais, ils pourront prendre place après ça à côté s'ils à côté. Bonjour, M. Royer. Ça va? Allez, ça va. Je connais très longtemps. Bonjour, madame la conseillère. Très bien. Bonjour, monsieur le Parti citoyen. Ah ouais, comment ça se dit? Journaliste, de Rivière-du-Loup, on m'a dit. Webster. Bonjour. Bonjour, bienvenue ici. Bonjour, mister. Les citoyens. Les petits gars. Bonjour. OK. C'est bon. Il donne rien ici. Non, passe. Vous pouvez descendre.
direction qui se dirige vers. C'est nous, c'est là qui nous plaît. C'est bon. OK. OK. Déplacez-vous. C'est pas grave. Non, Complètement. Ok, dépasse-toi tranquillement un peu. J'achète une gazelle. C'est le plus long. Une vraie gazelle. Je fais de raccourci, moi. Ça. C'est-tu quand t'en aller sur le moulin? Par après? Oui. Autrement dit? Ça vire trop. Non? OK. C'est là, je continue, mais il coupera ici, puis s'il veut. Là. C'est OK.
là, j'ai monté la truc à monter. D'ailleurs, il y a pas seulement la rivière, ici, on a des lacs beaucoup. Des lacs en Saint-Valentin. C'est pas plus que ça. OK, allez-y. OK. Allez-y. Tu viens de chercher un peu. C'est ici, maman. 50 pieds plus haut, monté, en moyenne. C'est ici, maman. Maman, c'est Puis là. même, il y a 2 sphères qui ont planté à 100. Regarde, voici, ça c'est la meule qui servait à moule de blé pour faire le tenté, la farine de blé pour faire le tenté, le pain de ménage. Aujourd'hui, c'est disparu. C'est une pièce qui date de quand? C'est-à-dire, ça faut dire que c'est on appelle ça une pierre meulière, c'est importé de France. Ça venait à Québec, à la compagnie Chénic, qui existe encore en France. Et puis, par pierre détachée, qui servait de liste à boire des bateaux. Puis, à vendre à Québec, Chénic coupait la pierre avec des tailleurs de pierre, puis l'assemblait une ciment. Il en sortait pour donner la résistance. Et puis, c'est pour l'acheter de Chénic à Québec. Compagnie, là. Ouais, et puis, ça semblait avec le texte, ça semblait pour la farine de blé. Maintenant, il y avait nécessairement, vous voyez ici, là, les lignes courantes, là, ce qu'on appelait le craquage de la meule, le piquage de la meule, pour donner une ruguosité, pour éclabousser le grain, tu sais, pour donner une surface de rude. Puis on se servait justement de ces marteaux. On s'installait là, pour piquer la meule, qui prenait environ 5 minutes. Et puis, c'est un travail assez acharné. Et puis lorsqu'il c'était le temps de la piquer, nécessairement on se servait de la potence, des gnolls, et puis on la déshabillait, et puis là on la prenait par les côtés, puis on la mettait avec le vis, on la comment on appelle ça, là, on virait les fesses à l'air, autrement dit. Ça fait que c'est là que le travail se faisait. C'est Maintenant, ici en haut, c'est ça, ça tournait. ça c'était manuel. Vous voyez la vis, là? En tournant, ça arrivait la meule. Maintenant, vous avez l'autre meule ici à côté qui est complètement habillée, là, elle, telle qu'elle. Il faut dire qu'il y en avait 4 habillés comme ça ici, en hygiène. Et puis, ça, c'était la meule pour faire la mouture du sarrasin, le porc-mouille. Autrement dit, qui faisait la farine qui faisait les pleuils. Encore, c'est évident. Je pense qu'il y en existe encore au Madame Oslo. Et puis après ça, il y avait les 2 autres meules, là, habillées comme celle-là, des meules pour moudre les grains mélangés pour les animaux. Tout ça commandait un travail, surtout pour les meules pour les animaux, puis toujours avec la pierre meulière. Il fallait craquer ça pratiquement à tous les jours pour donner la surface rude pour faire de la farine de fruits qui servait pour la véhicule. Enfin, ça a duré jusqu'en 32-35 à peu près. Là, on a eu une meule de vraie qui était pas mal plus facile d'opération. Tout ça était opéré en énergie par une roue à l'eau qui était de 21 pieds de temps. Donc, ça donnait, tu pouvais poissonner 2 millions facilement. En 35, on avait 34 la roue de l'électricité. En passant, il faut dire qu'une certaine, c'est pas mal plus pratique, mais avec le même marteau, la même chute, la roue à l'eau était plus
Les inconvénients qu'il y a, parfois, être collet. On fait sauter une petite pression. Là, je reviens à la mélange de bleu en 35 environ, on a acheté ça. Et puis, là, c'est une 35 d'environ. Ça a été fini des fois des meules de terre. Et puis, là, on a acheté la meule de mai. On a fini avec la meule de Beaupuit. Hein? Là, c'est en 32, 34. On a acheté, c'est ça pour la nourriture qui était là. Une meule de mai. On a assez vite, il y avait des meules de terre. Très rapide, pas trop d'hiver pour la mémoire. Oui, et puis là, ça a duré 13 ans. Et puis après ça, on a acheté deux langues de marteau qui étaient inventées dans l'enseignement de c'était la famille très grande. Et puis là, après ça, c'était le plaisir de nous dire. Ouais, parce que là maintenant, c'est pratiquement le temps. Il a utilisé combien de temps? Environ un an ou deux. On est sur un lit stationnel. Et puis, le système de M. Bégin, c'était une mouture à défaire le grain dans le vide. Mouture dans le vide. C'était la vitesse, l'acier, qui était le grain dans le vide. Donc, l'usure des marteaux, l'usure de la meule, ça comptait pratiquement facilement. Bon, c'est à peu près tout pour ça. OK. Bon, regarde, je vais t'expliquer un peu. C'est la première opération du cardage de la laine. La laine nous arrivait tondue des moutons, naturellement, qu'après ça, ben, lavée. Et là, c'était la première opération, on appelait ça le piqueur. C'était l'écharpilleur, autrement dit. Et puis, on passait le paquet de laine entier là-dedans, puis ça sortait dans un clos déterminé au bout, là, comme une grosse tempête de neige l'hiver. C'était mousseux, puis enfin, ça flottait dans l'air. C'était la première opération du cardage de la laine. Après, c'était continuer à l'anémisement, le charpillage complet de la laine. On la plaçait sur une table courante, et puis le système d'embrayage, tout ça donnait un échappillage plus complet. Les rouleaux tournaient sur un sens à l'endroit, à l'envers, enfin, pour donner l'écharpillage complet. Et puis la dernière opération, c'était le train d'ici. Si tu remarques, excuse un peu, si tu remarques, le dorfeur ici prenait, avec la carte que vous voyez, et puis il prenait sa portion de laine qui était finie de carter sur le grand cylindre, et puis le rouleau de lourd tournait, tu remarques, c'est piquant. Et puis le rouleau de lourd tournait comme ça, puis tu ajustais ta secoupe, et puis là, la portion de laine qui était sur la carte faisait un petit rouleau à chaque carte qui était prête pour le filage à laine. Puis on retournait chez le cultivateur, puis que les mères de famille disaient... Combien de livres de laine vous pouviez traiter par jour, environ une centaine de livres. Oui. Et puis c'est de là, après ça, que la laine se filait, et puis qu'ils faisaient des cordes de laine, des bottes de laine, des tuques de laine, enfin, des couvertures de lit, et surtout l'état du pays. Je me souviens, quand on a juste voulu en 1924, les machines ont monté pour se sont montés sur le municipio qui était à l'ouvrage. Et puis, quand tu vires à l'envers, tire sur l'autre sens. C'est comme ça, les deux. Très important. Un souvenir un peu des débuts. C'était un saignement qui faisait partie, avec une cinquantaine d'autres de pareils, qui faisait partie de l'embrayement de la roue à l'eau, qui a été désaffectée en 30 heures. Puis vous voyez la courbe là, pour donner la grandeur de la roue, il y avait un diamètre d'un pied à pied. Et puis, les dents servaient naturellement à donner la commande sur un boule neutre d'environ 3 pieds qui donnait l'énergie pour actionner deux moulins à la fois. Et puis, tout ça, c'était désaffecté en 32. Et puis, c'est les turbines de place. Bon, ça suffit? OK. Parce que l'eau, c'est complet. Puis les dents de bois, regarde, c'est ce qu'on appelle les habichons, c'est ça qui donnait la commande. Embarquer avec parce que ça serait le fun. Ah ouais, embarque dans le game. Bon, ouais, adore!
OK. Là, on a dit bonjour. Ça puis- tourne. Hey, marchez dans le magasin, dites bonjour, là. Vous allez dans le lendemain, puis vous me regardez. On s'en va où, vers quoi? Vers là. Comme ça, ici. OK. C'est le Q. C'est beau. Q! Ben non, ben dis bon. C'est nous, ça amène. C'est ça. C'est beau, ça. Fin des émissions. Correct? Regarde, là. Je te parlais tout à l'heure pour les pièces de ça. Fait tous les livres, par nos mères de famille anciennes. Tu sais. Puis ils faisaient des pièces de tof environ 125, 130 pieds de long. Puis ils appelaient des ondes dans ce temps-là, 25-30 ondes. Et puis la pièce de tof nous arrivait ici, elle était clairsemée tissée au métier, donc elle était clairsemée, tu voyais le jour à travers. Ils l'envoyaient pour lui donner de la résistance. Et puis on la plaçait une pièce dans un bout du coulon, l'autre dans l'autre bout, puis les deux sabots tapaient les autres avec une vitesse de 35 coups à minute environ. La pièce tournait tranquillement dedans, puis on ajoutait à tous les cordeurs avec une d'eau chaude, savonneuse, qu'on avait deux jours de près, une quinzaine d'eau tous les cordeurs. Puis dans l'espace de 3 heures, là, on avait rapetissé la pièce de 6 pouces à largeur, puis 25-30 pouces à longueur. Donc, elle est arrivée, elle finissait par être un tissu solide comme un chapeau de feu. Puis là, tu pouvais plier le jour à travers, donc c'était l'étude du pays qui finissait. Solide. Et puis avec ça, les gens, comme ça, il était bien étudié. Bon. Après, OK, vas-y. une odeur en fond qui pèse environ 800 livres pour donner une chance au crinque-chef, au vilebrequin, pour parler français, qui donnait la commande sur les deux sabots. Et puis, avec un chef de 2 pouces et demi, puis c'est actionné avec toujours à l'eau, et puis avec une commande avec une courroie de 6 pouces de largeur suffisait pour faire tourner la machine. Bon, on va aller, je t'ai expliqué le foulage d'étoffe, on va aller du côté de la presse. Après le foulage d'étoffe, nécessairement, on la faisait sécher, qu'elle soit absolument bien sec. Et puis on avait le système de cartes là, que tu vois ici. Ceux qui sont encore ici. On prenait ça chez McLaren à Montréal. Et puis, tu encartais ta pièce d'étoffe, tu plaçais sur la table un rang d'étoffe, une carte, un rang d'étoffe, une carte, ainsi de suite. Tu superposais ta pièce, tu pouvais monter environ 8 pouces de haut. Et puis là, on installait 4 pièces superposées comme ça. On avait le système de plaque qu'on faisait chauffer en conséquence. Et puis, tu la plaçais avec une tôle, un rang de plaque, une tôle, un rang d'étoffe, une pièce d'étoffe plutôt. Et puis, ainsi de Ça suite. montait, Ça montait, c'était superposé, là, tu pouvais monter pratiquement jusqu'ici. Puis après que c'était tout bien installé, tu installais ça ici avec un 6 pouces carré là, de travers, et puis avec un binder, le mot français m'échappe, un levier, tu pressais ton étoffe. Et puis tu installes ça ce soir à 5 heures, puis le lendemain midi, tu démanchais toutes tes cartes, puis tu roulais ta pièce d'étoffe, il faut dire que c'était glacé comme une carte à jouer. Puis là, tu pouvais vider un verre d'eau dessus, puis c'était étanche à l'eau. Tu voyais aucun goût à travers, c'était avec ça qu'on appelait l'étoffe du Lévis, les gens s'habillent. Puis il faudrait rajouter aussi qu'à l'époque des dames fermières, de disons 35 à 45 ou 40 ans, les dames faisaient du touille du pays. Je ne sais pas si tu l'as vu. Puis tout ça, il avait du lait, il avait du goût aussi. Et puis il l'envoyait ici, pas pour le faire fouler, juste pour le faire presser. Puis moi, j'ai vu de mes yeux sur le perron d'église des couples qui célébraient leur mariage, quoi. Et puis, qui étaient habillés en costume tailleur. Il y avait des dames couturières qui étaient formidables. Le tailleur était ajusté, puis je le reconnaissais le tissu par le fait qu'il m'avait passé des mains. Et puis la coupe, puis la dame en question, la mariée en question, elle était bien habillée en maudit. En pouille. Oui, en tweed du pays. Correct? Ah, ça,
Ça, Ça ici, il va t'expliquer. C'est avec ça que mon, C'est ça. c'est avec ça que mon père élevait sa famille. 14, Ah oui? 14 enfants. Et puis, c'est ce qu'on appelait la mouture. la mouture. C'est jusqu'à l'époque de 1940 environ, c'est que les gens se venaient pour faire moule d'origine, soit pour couper ou mélanger. Et puis, je m'en souviens plus exactement, c'était une ou deux portions qu'ils prenaient à chaque poche de grain. Parce qu'ils payaient en nature. Il n'y avait pas d'argent. Donc, l'époque de la guerre, 39-45, a commencé à faire circuler l'argent. Puis là, les gens avaient de l'argent qui payaient en argent. Et c'est avec ça surtout qu'ils prenaient son paiement, puis emmagasinaient dans des corps et lagunes, puis ils vendaient après ça son compte. C'est avec ça qu'on fait les affaires. Tu n'es pas capable de me dire à quoi ça servait. Dis tout. J'ai bien peur que non. Hein. C'était un moule à beurre. Un moule à beurre. Le beurre se faisait aux maisons. Dans le temps. Ouais. Et puis dans des tinettes à beurre. Tu sais. Donc, quand ils voulaient vendre du beurre pour une livre de beurre, ils s'en allaient dans la tinette, ils installaient La beurre. le module là, de beurre, brossaient tout dessus, ils sortaient la trappe, il y avait une livre de beurre. C'est pour donner le format. Pour donner le format d'une livre pour revendre à l'occasion chez des particuliers. Ça date ça, de 1900. Correct? C'est beau. Pour continuer, peut-être que mes sœurs ont fait leur croqueterie avec ça, qui était Ouais. passé. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. C'est mais- lourd. Oui, et puis on avait 4 comme ça, puis ça servait à rincer Mais leur c'est- matinée, enfin, je sais pas trop. Là, tu sais. Les jupes craquaient dans le temps, là, Ouais. nécessairement, ça prenait beaucoup de fer. Hein. Ensuite, il y a aussi, une minute là. Tiens, ça te dit rien probablement. C'est ce qu'on appelait quoi donc? Des... Hein? Non, c'est pas rabot, c'est pas le terme. Des bouvets. Des bouvets. Des bouvets. Si tu le vois, là, regarde, c'est tout du homemade, c'est tout de l'artisanat. On avait peut-être 300 de ça. Ça servait à faire toutes les moulures, par exemple, les côtes de châssis, les moulures intérieures de maison, et puis tout ça était fait à la main. C'est-à-dire, au lieu de la machine aujourd'hui, la tête motrice qui font ça mécaniquement, c'était tout fait à la main pour faire des moulures intérieures de maison, pour faire des découpures, les modèles comme tu vois en haut, s'il y a une chose, ça se faisait à la main. On avait peut-être 300, il en reste une dizaine. Bon, mais c'est à peu près tout. Maintenant, regarde, ici vous avez le moulin à beurre, pour faire le beurre. Le moulin à beurre. Attends une minute, attends. Tu permets-tu qu'on peut s'enlever ça? Si je peux te donner une chance, Ça donne un petit peu. la baratte à beurre, exactement. Bon, OK. C'est qui tournait, là. OK. Puis tu plaçais ta crème là-dedans, puis tu tournais peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Ça s'ouvrait ici, là. Ça s'ouvrait, tu vois la patente, là. On Tu passais, l'insérait. puis on formait étanche, et puis là, il tournait la baratte à beurre aussi. Comme ça, là. Puis dans l'espace d'un quart d'heure, la crème était tournée en une meule de beurre. Une meule de beurre. Fait que c'est avec ça qu'ils faisaient le beurre. Ensuite, tu as ici, vois-tu en l'air aussi, là? Je ne sais pas si tu te rappelles des cadres pour cadres de baleine à la main. Non. Toi, non plus, ça existait des cadres de près de 6 pouces à été de long, puis 6 pouces de large, qui faisaient un rouleau de dents d'environ de 2 pouces. Puis ils filaient ça aussi. Mais il y a un intelligent du temps, ça date peut-être de l'époque de 1900. Il a patenté une cardeuse mécanique. OK. Que vous voyez, elle était alimentée d'une poignée, puis il cardait sa laine au lieu de le faire avec des cardes à main. Il tournait, là. Ça fait peut-être 100 ans, 125 ans d'existence. Le tableau du pays, là, tu sais. Moi, je l'ai reconnu. Oui? Bon, c'est ça. D'autres, tout à l'heure, je t'avais montré, oui, pour montrer que les paysans du temps n'étaient pas bêtes, ils faisaient leur barrière. Pour le temps des semences, quand ils faisaient, Dans des donc, foins. ils plantaient la champlure, puis, oui, nécessairement, ils la plantaient au baril, ils s'emmenaient, ils les pensaient au cul de baril, ils prenaient leur verre de bière et puis d'eau. Ils allaient faire un autre voyage. Correct? Mais je pense que ça suffit. Cute. OK. Hey, ça, c'était bon, hein? Correct? Regarde, maintenant, pour continuer, je vais t'expliquer un peu ce qu'on appelait les bavelgies. Les batailles. Les bavelgies. C'est un mot anglais, probablement.
Et puis, si tu remarques, la petite lyre, elle est en fond. Ouais. Et la grande lyre, elle, c'est des dents en bois. Ce qu'on appelait des abuchons. C'est là ça qui donnait la commande, qui donnait l'énergie pour faire tourner les moulins. Avec une turbine, après la grande roue désaffectée, une turbine qui déploie environ 25 postes. Il faut dire en passant, c'est pour un détail, c'est que si c'était fonte sur fonte, ça durerait près 15 jours pour la commande. Tandis que bois franc, d'érable, les abichons bois franc sur des dents en fonte, ça peut durer 3, 4, 5 ans. Parce qu'au moulin ici, j'ai déjà scié 600 000 pieds de bois avec un site de bichon en bois. Le foulon, puis l'engrenage. On rentre là, là? Oui. OK, vous pouvez y aller. Il faut y aller. OK. Avec son sourire perpétuel. Là, on va aller dans le département de la moulin. OK. Goodbye. OK. C'est pas moi encore. Puis, hein, C'est bon. c'est là, hein. Bon, on va aller. On va aller faire un tour dans la pièce ici. On sort à la fois. Bon. Et M. Beaulieu, pas du ça date de combien d'années? Ça date de 1868. La construction. La première construction. Et OK. puis, Il y a eu des rénovations. après, le moulin Bien actuel sûr. était relogé après la mort de mon père en 1923. D'accord. Et puis, Ça a été en opération jusqu'à jusqu'à 82. 82. En 82. Et puis maintenant, l'or avance, et puis l'or pour C'est ça. beaucoup. Ça se détériore un petit Ça peu. se Hein? détériore un peu. Et puis, le premier, je vous l'ai dit tout à l'heure que ici, la construction a été faite 13 ans avant l'ouverture officielle religieuse puis civile de la paroisse. De la 13 ans. paroisse. 13 ans. 13 ans avant. On a fêté le centenaire en 81. Donc, ça fait 115, 118 ans Et c'est en place. que c'est en place. Puis tout ça, au départ, le moulin, le chemin public ici, le chemin royal du temps, le pont, les écluses de bois, tout ça était la propriété ici. Avec les années, naturellement, Vous en le cédiez une municipal, partie. municipal a pris le pont, et puis après ça, le provincial a pris le pont. Puis Mhm. finalement, l'évolution, la continuité.
continuer, là, comme tu vois au-dessus les billots rentraient par là, le carré était reculé, puis t'embarques des billots dessus. Petit gros jusqu'à 24 pouces. Et puis après que c'est arrangé sur le carré, tu mets le deuil, puis l'autre deuil là-bas. Ça se piquait dans le bois. Ça piquait dans le bois pour tenir ça sur le carré. Puis après, ben, t'avais ton secteur ici, là, et avec ton pied d'envoi. Et puis tu mettais ton bio à 8 pouces d'épaisseur. Tu enlevais ton pied d'envoi, tu mets 3 pouces en haut, les 2 pouces dans le centre, puis la planche en bas. Le pied d'envoi straight, c'est-à-dire que la planche, la dame en planche à 1 pouce, il y a tout un quart de pouce dédié pour les traiter. Pour l'épaisseur de l'acier, puis nécessairement, il fallait prendre, par exemple, pour 3 trépieds, il fallait garder 1 pouce au moins de supplément pour avoir notre épaisseur de bois exact. Ça fait que le carré, en avançant, ça se rendait automatiquement par l'acier à rapporter qu'il y a là. L'acier, t'avais fait en quoi? C'était-tu... On s'est l'acier, c'est qu'on garage. Je pense qu'on avait payé celle-là 560$ pour qu'on puisse rentrer ça. C'est pas sérieux. Ouais, en fait, ça fait il y a la rapporter. Anciennement, c'est dans et après que le bois était rendu marchand, disons un 3 par 6, l'éclaireur lui recule un peu, là, puis ça ne dérange pas là-bas, recule. L'éclaireur prenait son morceau de bois sur le carré, ou maintenant il prenait le morceau de bois sur la table, puis envoyait ses rouleaux. Là, le 3 par 6 en question, avec l'éditeur, et puis il a le 6 way. Là, il glissait à l'autre bout. Là, il y avait un système de mesurement là, de 9 pieds, 10 pieds, 11 pieds, 12 pieds, 16 pieds. Et puis après, qui était mesuré, là, après, il l'a recyclé encore là, pour donner une coupe carrée pour les planeurs. Et puis là, après, tout est pressé, puis il le tirait comme ça. Vraiment, c'est puis il embarquait sur le rouleau, là. Et puis, on mettait jusqu'à 10 pieds de bois. L'éclaireur habitué, sans efficacité. Il plaçait son bois avec une impulsion d'allemande, puis envoyait un bord, puis envoyait l'autre, puis il prenait sa place. On faisait jusqu'à 10 pieds de bois, c'était déjà un truc complet pour charger du bois. C'était chargé avec une flamme, puis un mécanique, surtout depuis les vieilles américaines, ça monte au terrain. Avant ça, ça changeait tout. Avec la Il y structure a de la poussière un peu après. Il y a de la poussière un peu après. Ça fait 4 ans qu'elle n'a pas mieux de tourné. l'autre bord, je pense. Tu vois mieux le mécanisme de l'autre côté. Oh. OK. Là, tu... Faites là plusieurs fois. Ouais. Correct, ça? Là, pour voir. OK. Là, dites... Cette chaîne-là, ça paraît un peu étrange à examiner ici, mais en fait, ça servait de tige pour bander la strate, pour une expression populaire, là, pour l'empêcher de glisser lorsqu'il y avait des jours très chauds. Fait qu'il suffisait de prendre une molle ou deux, et puis la strate était toujours à donner son plein service. Tu sais. Ça va tirer, ça bouge peut-être. Puis la poulie d'air, le shaft de ligne, c'est le plus rudimentaire qu'on peut voir sur le marché parce que c'est tellement ancien. Et puis on a ajouté une roue d'air de 180 livres pour donner une chance à assis parfois de couper un nœud plus sûrement, tu sais, avec la force de l'élan, donner une chance au lieu d'être rien seulement sur la prise de strate. Tu sais. Ah oui, le poids de Le poids poids, centrifuge. le poids centrifuge donne une chance justement Ok. à passer par une période creuse, tu sais, là. Une période dure. Fait que c'est le même que ça fonctionnait. Ça devait tourner en tabarnouche. Ben, ça tournait environ 600. Attends une minute. carrés. On recommence. C'est bon, regarde, on peut arriver. Le vibrateur, le siège, proprement dit, ça s'installait ici. Et en tirant sur la manette, le char d'eau avançait. Et puis, en poussant dessus, il partait à reculer automatiquement, aussi rapide que possible. Tu sais. Et puis, là, tu plaçais ton bio sur le carré. Et puis, lorsque tu sieds dans de la planche, au lieu de setter sur le pied d'oroi, où tu avais ce rouleau-là, tu settais ton carré,
puis appuyer ton morceau à pression pour 1 pouce ou 2 pouces, suivant les coches qui avaient été appliquées. Aussi, là, ça c'est 3 pouces, ça c'est 2 pouces, ça c'est 1 pouce. Ça fait que La planche à côté, et la ton planche à morceau côté de bois là-dessus. appuyé là-dessus, donc tu n'avais pas à setteler, tu n'avais pas ta bosette settelée. Rien qu'appuyer après ça, tu avais ton épaisseur d'1 pouce, puis la planche tombait, puis un autre planche, un autre planche. Incroyable. Puis tout ça fonctionnait automatiquement. Ça rendait facilement 10 heures par jour. Ouais. Ça, c'est à quoi ça sert, ça? On dirait que c'est un carrousel. Ah, ça me demandait le ski ici aussi. C'était pour skier le poids. Mesurer le poids. Ça, là? Ça tombe là? C'est une additionneuse au fromage. C'est pourquoi que Une calculatrice. ben non, une calculatrice c'était mental. Et puis le calculateur, moi, avant de scier mon bio, je savais comment s'il y avait le pied de poids dedans. Un scieur habitué, il n'y a pas de problème. Le pied de mesure de planche, je le connais de A à Z. Et puis quand le système métrique est sorti, j'étais savant avant ça, puis là, je suis complètement innocent, complètement ignorant. Et puis le pied de mesure de planche, qui est carré, je l'ai utilisé pour ça le temps, il y a fait du beau longueur, c'était mental. Mais ça, Et puis ça, supposons que tu tiens un vidéo qui avait 2, 3 par 6, 2, 3 par 6, 12 pieds de par long. 6? Par 6, 2, 3 par 6. OK. C'est quoi, c'est 36, OK. 36 pieds de poids. L'entête acheté à 36. Bon. Puis ainsi de suite. Tu mets un autre qui avait les chiffres, un autre qui avait 40 pieds, tu places à 40 pieds. Un autre qui avait 6 pieds, tu places à 6 pieds. Et puis ainsi de suite. Là, tu avais 100 pieds de bois autour. Quand tu dépassais en haut, ça veut dire que tu avais 100 pieds de bois de scie. Et puis là, en ayant 100 pieds, tu plaçais une cheville ici. Ah, non! Puis après non, ça, non, quand non, tu avais 1000 pieds de bois, la cheville était rendue à 1000 pieds ici, tu recommençais Ça pour commençait. 100 pieds, tu partais 1000 pieds ici. Et puis juste que généralement, c'est 6, 5, 6, 6 000 pieds par jour. Et puis j'arrêtais dans n'importe quelle heure de la journée, puis je savais comment j'avais de travail de tête. Puis je sciais pour un gars, par exemple, là, je suppose de 2 heures ou 3 heures, ben, j'étais ici tant de pieds de bois, puis j'arrivais ici, puis j'ai pas de comptabilité à la maison de manger. J'ai fait ça sur mon pied. J'ai jamais décidé de faire ça. Et tout ça est contrôlé ici par le ciel. C'est de l'époque, ça? Ça, c'est vieux. Pourquoi Ça, c'est c'est... Laissez-les. Ouais. Oh, il y a. Il y a Regarde. 23 990 pieds. Bon. C'est Géno qui avait fait ça. J'ai acheté du bois de Jeannot, 23 980 pieds. C'est à Renault 30. J'ai acheté du son bois pendant 3 ans. Quel âge ça peut avoir, cette feuille? Oh, ça a environ 7 ans, 6 ans, 7 ans. Ça, taxi-là. Ben, je ne sais pas jamais rentrer dans vos yeux. Non. Incroyable. Ça, c'est votre calculatrice. C'est vous qui avez pensé à Non, ça? c'est mon beau-frère, le père de Camillien Charon. Camillien Charon, c'est mon neveu. Camillien Charon, ça pourrait pas. Je pense à ça. C'est un inventeur au besoin. C'est là, c'est tout là. Ça, c'est-à-dire, quand tu sciais des fois une dizaine de vidéos, tu sais, ça arrivait que quand on jamais sur une tournée complète de bois marchand, il y a un gars qui arrivait avec 8 vidéos, ben, au lieu de scaler ça, je dérangeais pas ma scale, je comptais les 8 vidéos, puis je prenais le prix global. Et puis, une anecdote en passant, Oui, non. ben, je sais pas si c'est enregistré. Oui. Je travaillais pour un titre qui, normalement, m'avait toujours bien payé, tu sais. Fait que je travaille l'avant-midi durant pour lui, mais à 10 heures, je remarque qu'il repart chez eux avec son petit gars. Il laisse son petit gars de 16-17 ans pour achever d'amener le poids. Fait qu'à midi moins quart, j'ai fini, moi, puis le petit gars vient me voir ici. Puis il dit, mon père m'a demandé de lui préparer une facture. Ça fait que ben, j'ai dit justement pour faire ça, ça va prendre 20 secondes. Puis il m'a demandé, dans l'ancien temps, quand tu travaillais pour quelqu'un, pour 2, 3, 4, 8 piastres, je te paierais à porte-midi, je te paierais dimanche, je te paierais à même vendre mes petits cochons, et tout de suite. J'ai oublié mon portefeuille, enfin. Mais là, il me dit, mon père m'a dit, vous dire qu'il allait vous payer ça, même qu'il vende ses petits cochons. Ça fait que, ben, j'ai dit, c'est correct, quoi. Là, j'ai trop parlé. J'ai dit, les petits cochons sont petits pas pires parce que ça prend 7 mois, c'est un cochon vendable. Et puis, il dit, il va aller mener sa truie ces jours ici. La truie n'est pas menée à gros mort. T'as pas payé ça, là? Puis là, ça reste de même, tu sais. Puis là, j'ai dit à moi-même, j'ai trop parlé. Ça me pétait au bout d'un an, pratiquement, moi, là, pour être payé.
Mais 15 jours après, le bonhomme vient, puis il arrive ici, puis il vient à la facture, il paye. Puis il y avait un œil d'ouvert, puis l'autre est fermé. Puis en pensant moi-même, tu sais, en pensant lui-même, puis je tenais passer une crise cette fois-là. Puis il avait avec raison. Il va aller mener sa truie, c'est tu sais qu'une truie, je pense, ça prend une gestation de 3 mois, 4 mois. Et puis, les petits cochons de pas monde, puis même qui les vendent. Là, je t'explique Le principe du bois, le principe du calcul du bois, ben, c'est le principe du pied-mesure de plante, qui est contraire au système métrique d'aujourd'hui. Le pied-mesure de planche, d'abord pied carré, mais c'est le pied-mesure de planche nécessairement avec la formule A, formule communautaire des territoires. Donc, ça prenait quelqu'un qui savait compter. Puis, lorsque tu prenais un billot de 12 pieds, qui avait 2, 3 par 6 dedans, avant de le scier, c'était facile de voir, tu avais 2, 3 par 6, donc tu scalais 36 pieds de bois. Tu disais 2 fois 3 fois 6. Non. C'est 3 fois 6, 18 pour un morceau. 2 morceaux, ça fait 2 fois 18. Ça fait que 30. Moi, c'est mental tout le temps. Et puis, nécessairement, après que tu avais scié ton billot, ben, avec mon système de cheville, additionnel automatique, qui plantait à 36, qui tournait, capotait, donc il était additionné. Avec un autre 36 ou un autre 40 pieds ou un autre 50 pieds. Maintenant, j'avais 100 pieds de tête, je changeais ma cheville de place pour un 100 pieds ici. Mais l'acheteur, lui, il savait que quand tu avais, mettons, un 2 par 6, 2 par 6, 12, 2 fois 6, pieds de planche. 12 pieds mesure de planche. Mesure de planche. 12 pieds mesure de planche. Ah, ok, c'était pas 12 planches. Le 1 pied mesure de planche, ça, c'est une surface de 12 pouces carrés, 1 pouce d'épaisseur. Il y a un pied cube, un pied carré, c'est 12 pouces carrés. Ouais. Tandis qu'un pied mesure de planche, c'est 12 pouces carrés, mais 1 pouce d'épaisseur. Ah. Fait que si tu épaissis à 12 pouces carrés tout le tour, là, tu as un pied carré. Fait qu'il y a une différence. Ben oui. Et puis, après ça, si tu arrives dans des longueurs de 11 pieds, 12 pieds, 15, 13 pieds, 15 pieds, il y a seulement 2 mesures dans le boîtillage qui arrivent facilement. C'est le 3 par 4, puis le 2 par 6. Le 2 par 6, tu vas le prendre 2 fois 6, 12, ça donne 12 pieds. S'il y a 9 pieds, c'est 2 fois 6, 12, 9 douzièmes, c'est 9 pieds de bois. Il va avec la patente. 18 pieds, donne 18 pieds. Puis le 3 par 4, la même affaire. 3 par 4, 12. S'il y a 13 pieds, il donne 13 pieds. S'il y a 14 pieds, il donne 14 pieds. Il n'y a pas de calcul à faire, ça c'est automatique. Et puis tandis que les autres mesures, le 2 par 5, le 2 par 7, 2 par 8, tu arrivais souvent pas avec des fractions. Par exemple, un 6 par 8, c'est 48. Donc le tiers pour diviser 48, c'est 16 pieds. Mais là, il arrivait juste. Mais il arrivait des fois, on ne m'occupait pas des fractions. Les fractions, je les donnais à l'acheteur. Quand je scalais avec un palais, les fractions, je les accumulais au crayon. Mais la scale, au bout, jamais je donnais la... Est-ce que ça, c'était l'épaisseur de l'acier qui coupait, qui enlevait sur la mesure? La scale qu'on appelle, c'est la mesure, qui est mesure de planche pour la vente, la chope de la vente. Okay. Et puis, quand j'en changeais pour 3 pistoles, je partais un camion de 10 000 pieds, par exemple, je ne savais pas comment il y avait de temps. Et je continuais ma run. Je continuais, si c'est 36 000 pieds, 60 000 pieds, ben, je finissais, puis j'envoyais le premier voyage numéro 1, numéro 2, numéro 3. Il y a toujours un temps qui... Et tous les trucks qui descendaient, je n'allais pas là, 3 pistoles. Il y en avait-tu beaucoup de trucks? Ben, il y avait, les dernières années, il y avait une entente avec les trucks de Saint-Cyprien, avec les mécaniques. Après, sur le local, il y avait des camions de campagne essentiellement. Et puis la cour à bois, chez les frères, essentiellement, c'était... OK, puis un camion, il transportait combien de les dernières années, comme je t'ai dit, dans le VP, il mettait jusqu'à 10. 18 pieds, OK. Depuis Tu sortais de pieds de bois par jour? On sortait environ, dans le 8 pieds, ça pouvait varier en 10 heures de temps, on pouvait sortir 6 000 pieds. Quand on travaillait vite. L'an dernier, je sortais 5 000 avec les jeunes. Ça avait du l'an dernier, j'ai vieillissé. Il fallait donner un effort avec le moins de temps. On ralentit. Et après ça, ça dépendait aussi de la forme et de la qualité du bois. Quand tu sciais dans le bois fuseau, là, tu appelles ça un bois fuseau, c'est que c'est un arbre qui est rond,
bien rond, puis qui est bien droite, puis qui est filé bien long, au lieu d'une épinette, des épinettes à corneille, dans ces gouffres qui fait comme ça. Donc, tu avais de la misère à ajuster ça tout carré. Tandis que. Pourquoi appelle ça des épinettes À corneille, des épinettes de chat. Les corneilles, les branches. Super cher là-dessus. Ben oui, c'est pourquoi le nom il y avait. Moi, j'appelais ça communément les épinettes à gosse. Fait que c'est peut-être que le gosse a fait ça. C'est écrit, c'est franchement, c'était. Ton truc là, fini, là, tu disais qu'il était rond, parfaitement rond, tu faisais. Du bois de fuseau, c'est-à-dire que tu avais une tape à donner au vidéo. Puis c'était comme un fuseau de fil, ça roulait automatiquement. Si tu s'ajustais tout seul sur le carré, c'était rapide. Tandis qu'une épinette qui était croche, ou ben non, avec des gosses après, parfois tu l'avais tourné, puis tu l'échappais, il revenait à la même position. Oui, je Tu sais, des affaires de travail. Ah, je comprends. Time? Oui, oh. OK. J'ai vu. Je recalcule une minute. Bon, juste simplement à continuer plus longtemps. Ça paraît pas cette chose, tu l'entends? Ça, oui. Tu vas en rappeler dimanche. On est mieux qu'avec plus que passé. Ben, tout de même, ça donne une bonne projection de temps. Ouais. C'est parce que le générique, là, absolument, c'est que vous mettez les noms. Tu dis, bon, telle affaire, commanditaire, Ça le prend son, 5 minutes, l'éclairage. un générique. Ah oui. Puis la pause là-dessus, c'est pas bon. Ça roule. Ouais. C'est encore 40 secondes. Ah, Encore 30 secondes. Peut-être qu'il est choqué. Je sais pas, mais j'ai Ouais. une chance. OK. Alors, OK. On va me faire chicaner. c'est pas à moi, trop Q. OK. Bon. C'est beau. Bon, on finit.
J'ai même pas starté. OK. Bouge pas, s'il te plaît. Oh, t'es là, bouge pas, bouge pas. Bouge pas, s'il te plaît. Quoi? Non, t'es dans la caméra. Joue là, non, reste là. J'ai de l'eau dans mes pas. Non, laisse faire de l'eau dans tes boîtes. Va-t'en, va te là, ils enlèveront l'eau après. Retourne là. Super. Laisse 12 secondes. Il n'a pas répondu à nos invitations répétées en disant que son projet de réforme n'était pas assez prêt pour qu'il en parle sur la place publique. Avec nous, cependant, en studio, une bonne trentaine de personnes qui sont venues de Québec, de Sherbrooke, de Roberval et du Témiscouata.